Bonjour chers étudiants, nous allons continuer notre cours de thermodynamique 1 pour les deux filières SMPC et SMIA en semestre S1. Allons-y. Nous continuons sur le chapitre 0 qui s'intéresse aux outils mathématiques. Après avoir donné l'astuce pour savoir est-ce qu'une forme différentielle, est-ce qu'elle est une différentielle totale exacte ou non, maintenant on va s'intéresser à l'intégrale d'une forme différentielle quelconque et on considère la forme petit delta W qui est égal à A fois dx plus B fois dy, qui n'est pas forcément une différentielle d'une fonction, c'est-à-dire n'est pas une différentielle totale exacte. Alors lorsqu'on veut calculer l'intégrale de cette forme-là entre un état initial I et un état final J, alors on peut remplacer petit delta W par son expression. Et après, donc on peut séparer les intégrales puisqu'on a la somme. Donc on peut écrire comme étant, c'est l'intégrale de I à J de A fois dx plus l'intégrale de I à J de B fois dy. Donc cette intégrale-là, on ne peut la calculer que si on connaît la relation entre y et x. Et dans ce cas, si on a la relation, on peut représenter le chemin représentant y en fonction de x, qu'on va noter ici, c'est gamma. Et dans ce cas, l'intégrale de i à j de delta w, il s'écrit comme étant l'intégrale de delta w sur le chemin gamma. Maintenant, si le point de départ i, il est le même que le point d'arrivée j, alors dans ce cas, on dit que le chemin gamma, il est fermé. Et dans ce cas, l'intégrale est notée sous la forme suivante. C'est-à-dire, on ajoute un cercle sur l'intégrale pour dire que le chemin gamma, il est fermé. Maintenant, pour fixer les idées, on va essayer de faire un exercice pour lequel on considère la forme différentielle suivante. Petit delta W qui est égal à x fois y dx plus x fois y dy. Et on se propose de calculer l'intégrale de cette forme différentielle sur des chemins différents. Alors, on va considérer trois chemins différents, et on va essayer de voir est-ce qu'on va trouver la même intégrale ou non. C'est-à-dire, est-ce que l'intégrale d'une différentielle dépend du chemin suivi ou non. On commence tout d'abord par le tracé du plan XY qui est comme suit. Donc voilà, ici on a X là, et ici on a la variable Y. Et on essaie de partir du point O, donc, qui est là. Donc voilà, on représente ici le point de départ, c'est O. Donc c'est le point I. Et le point d'arrivée, c'est le point M. Donc il est là. Donc voilà notre point M. C'est le point d'arrivée. Donc pour aller du point O vers le point M, alors on peut faire des chemins différents. On va commencer par le premier chemin qui est comme suit. Donc on va aller selon X, selon l'axe des abscisses. Et après, donc on va partir ici au point M. C'est-à-dire on va arriver, on va arriver au point qui est là, on va le noter A. Donc on va faire ce chemin-là, qu'on va noter le chemin gamma 1. Le deuxième chemin, pour aller du point O vers le point M, on peut aller directement ici. Je vais représenter le chemin qui est là, donc le voilà, donc pour arriver au point M. Ça, c'est le deuxième chemin. Et donc, on va l'appeler, c'est le chemin gamma 2. Et le troisième chemin, pour aller du point O vers le point M, c'est ce qu'on va représenter ici. Donc avec une autre couleur. Donc on va prendre par exemple celle-là. Donc on va partir du point O selon l'axe Y. Le voilà. Et après on va aller vers le point M. Et donc voilà le chemin gamma 3. Donc celui-là on va le noter gamma 3. C'est pour aller au point M. On va passer par le point B. Donc voilà les trois chemins sur lesquels on va calculer l'intégrale de la différentielle delta W et on va essayer de voir est-ce que cette intégrale ou ces intégrales-là varient ou non. On va essayer maintenant de commencer par le chemin gamma 1. Donc allons-y.
Donc l'intégrale de la forme différentielle auquel on s'intéresse, donc on veut partir du point O vers le point M de delta W. Donc on peut l'écrire comme étant l'intégrale du point O jusqu'au point A, delta W. Donc on va diviser le chemin en deux, plus l'intégrale du point A jusqu'au point M. Ici, bien sûr, on travaille sur le chemin gamma 1. J'ai oublié de le mettre ici. Donc c'est le chemin 1, donc je peux le diviser du point O vers le point A, puis du point A vers le point M, toujours de delta W. Et ceci, on peut l'écrire sur la forme. Donc je vais remplacer maintenant delta W. Donc c'est x, y fois dx, plus xy fois dy. Et on peut faire la même chose de A à M, donc en remplaçant petit delta W, donc c'est xy dx plus xy fois dy. Donc voilà pour l'écriture. Donc maintenant, on va essayer de calculer ces intégrales-là. Donc on va essayer de noter cette intégrale-là, c'est I1, et cette intégrale-là, c'est I2. Donc maintenant, pour calculer ces deux intégrales-là, on va essayer de donner x et y, puisqu'on connaît le chemin. Ici, le chemin de O à A, quel que soit le point sur ce chemin-là, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que y elle est égale à 0. Donc de O jusqu'au point A, on a toujours y, c'est égal à 0. Et donc ici, on va remplacer y par 0, et là, y par 0. Ce qui implique que l'intégrale I1, donc c'est l'intégrale de 0, c'est-à-dire c'est 0. Maintenant, pour l'intégrale I2, c'est entre le point A et le point M. Donc ici, si on part du point A vers le point M, on va supposer que les coordonnées du point M, ils sont identiques, et la comme coordonnée, c'est A. Alors, quel que soit le point considéré sur ce segment-là de AM, x, il a la même valeur. C'est la valeur de x pour m, c'est-à-dire c'est A. Donc, de A à m, on a x, c'est égal à A. Et y, il varie. Donc, alors, dans ce cas, on peut écrire que l'intégrale I2, c'est l'intégrale entre A et m. Et je vais remplacer x par A. Donc, c'est A fois y dx plus l'intégrale de a à m de ay dy. Puisque x, il est égal à a, il est égal à une constante, alors dx est égal à 0. Et donc, cette première partie de l'intégrale, elle est nulle. C'est-à-dire que cette partie-là, elle est égale à 0. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste l'intégrale entre a et m de ay dy, sachant que a, c'est une constante. Lorsqu'on est au point A, lorsqu'on est là, alors y, il est égal à 0. Et lorsqu'on est au point M, c'est-à-dire on est là, le y, il est égal à A, c'est la coordonnée de M, selon l'axe Y. Donc on peut dire que l'intégrale A comme borne, c'est de 0 jusqu'à la valeur A. Et puisque petit a, il est une constante, donc je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc je vais avoir l'intégrale sur y. Et l'intégrale sur y, c'est 1 demi y au carré de 0 à A. Et dans ce cas, on va avoir la valeur de l'intégrale I2 qui est égale à 1 demi fois A à la puissance 2, c'est-à-dire c'est 1 demi A à la puissance 3. Et donc on va écrire que l'intégrale de O à M de delta W sur le chemin gamma 1, il va être égal à 1 demi fois A à la puissance 3. Maintenant, on va essayer de calculer la même intégrale, mais sur le chemin gamma 2. Donc allons-y. Donc l'intégrale de O à M sur le chemin gamma 2 de delta W. Donc il est égal à l'intégrale entre O à M de x fois y dx plus x fois y dy. Donc pour calculer cette intégrale-là, il faut essayer de chercher y en fonction de x sur le chemin gamma 2. Donc puisque ce chemin gamma 2 ici, donc il passe par le point O, alors on a y qui s'écrit sous la forme alpha fois x.
Et puisque en M, on a x égale a et y de M égale a. Ce qui implique, si on remplace dans cette expression-là, que a, il est égal à alpha fois a. Et donc, on déduit que alpha, c'est égal à 1. C'est-à-dire que sur le chemin gamma 2, on a y égale à x. Et si y égale à x, on aura aussi dx qui est égal à dy. Et donc, dans l'intégrale, on aura ici x fois y, on va remplacer y par x, on aura x carré, et là c'est dx. La même chose ici, on remplace y par x, donc c'est x carré, et le dy c'est par dx. On aura x carré fois dx plus x carré fois dx. Donc l'intégrale de O à M, delta W sur le chemin gamma 2, il est égal à l'intégrale de 2x carré fois dx, parce qu'on a deux fois x carré fois dx. Et lorsqu'on passe de O à M, le x, il varie entre 0, c'est l'abscisse du point O, jusqu'au A, qui est l'abscisse du point M. Et donc, on fait la primitive de x carré, donc c'est 2 fois la primitive de x carré, donc c'est 1 sur 3, x à la puissance 3, l'intégrale entre 0 et A. Et en remplaçant x par les extrémités, on va avoir c'est 2 sur 3 fois a à la puissance 3. Donc voilà l'intégrale sur le deuxième chemin. Donc on peut le noter à côté de la première intégrale. Donc c'est l'intégrale entre O à M sur le chemin gamma 2 cette fois-ci de petit delta W. C'est égal à 2 sur 3 fois a à la puissance 3. Voilà donc pour l'intégrale sur le chemin 2. Et donc on voit bien que ces deux intégrales-là ont des valeurs qui sont différentes, malgré qu'on passe du point O vers le point M, qui sont les mêmes, mais avec des chemins qui sont différents. On va essayer maintenant de voir le dernier chemin, qui est le chemin gamma 3. L'intégrale de O à M sur le chemin gamma 3 de delta W, comme on a fait, on va remplacer le delta W de O à M et toujours sur le chemin gamma 3. Donc c'est x fois y dx plus x fois y dy. Et cette intégrale-là, on va la diviser en deux portions. La portion de O à B, donc jusqu'au point B, puis la portion de B à M. Donc allons-y, donc ceci il est égal à l'intégrale de O à B de x, y fois dx plus xy fois dy plus l'intégrale de b à m de xy dx plus xy fois dy. On voit bien sur la première portion, c'est-à-dire de O à B, quel que soit le point considéré, c'est-à-dire on est là ou là, toujours x il est égal à 0. Et donc lorsqu'on le remplace ici, de O à B, donc ce x là donc il va être nul et celui-là aussi il est nul. Donc cette première intégrale sera nulle. Donc il reste maintenant la deuxième intégrale qu'on va noter sous la forme. Donc c'est l'intégrale de b à m de xy dx plus l'intégrale de b à m de xy dy. Et on voit bien que entre b à m, parce qu'on est en des points qui sont là, alors le x il varie. Par contre, le y il est le même, il est égal à y de m qui est a. Donc on va remplacer y par a, c'est une constante. Donc ici, on a y c'est égal à a, mais dy est nul, car y c'est une constante. Donc cette intégrale-là, donc elle va donner 0. Donc il va rester ici l'intégrale de b à m de x fois y dx, et y on a dit c'est égal à a, donc c'est a fois x dx. Et si on regarde quelles sont les bornes de x, donc x varie entre b qui a comme abscisse 0 et m qui a comme abscisse c'est a. Donc c'est l'intégrale de ax dx, avec a c'est une constante, donc on peut faire sortir le a, donc fois, donc la primitive de x c'est 1 demi
x au carré entre 0 et a. Donc c'est égal à 1 demi fois a à la puissance 3. Donc voilà pour la troisième intégrale, c'est-à-dire le troisième chemin. Et si on le compare ici avec les deux autres intégrales, on voit bien que les intégrales peuvent être différentes. Donc, si on part d'un point O à un point M avec des chemins différents, on peut avoir des intégrales qui sont différentes. Maintenant, si on veut conclure sur les calculs qu'on vient de faire, alors on peut déduire que le calcul qu'on a fait de l'intégrale delta W sur un chemin gamma, elle dépend du chemin suivi. Et si on veut voir le cas où le chemin il est fermé, on va considérer par exemple le premier chemin, celui-là, gamma 1. Donc on passe de A vers M, c'est l'intégrale du premier chemin. Puis on passe vers le point O pour clôturer le chemin. C'est-à-dire que le chemin gamma 2, on va le faire cette fois-ci de M jusqu'au O. Et dans ce cas, l'intégrale sur le chemin fermé pour aller du point O et arriver au point O de delta W, il va être égal à l'intégrale de O à M sur le chemin gamma 1 plus l'intégrale de M jusqu'au O. Et l'intégrale de M jusqu'au O de petit delta W n'est que moins l'intégrale de O jusqu'au M. Donc c'est égal à l'intégrale de O à M de delta W sur le chemin gamma 1 plus ou moins l'intégrale de O à M et cette fois-ci sur le chemin gamma 2 de delta W. Et d'après les valeurs qu'on a trouvées, on voit bien que cette intégrale elle est différente de 0. Et dans ce cas, on peut conclure que l'intégrale d'une différentielle qui n'est pas une différentielle totale exacte n'est pas forcément nulle. Donc voilà la deuxième conclusion. La première, c'est que l'intégrale dépend du chemin suivi et l'intégrale sur un chemin fermé, c'est-à-dire une boucle, n'est pas forcément nulle. On passe maintenant à un cas particulier, mais qui est très important en physique, exactement en thermodynamique. C'est lorsqu'on considère la forme différentielle suivante, petit delta W qui est égal à dx plus bdy, tel qu'il existe une fonction f telle que a, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x, et b, c'est la dérivée partielle de f par rapport à y. Et dans ce cas, comme on a déjà dit, la forme différentielle de delta W est une différentielle totale exacte. Et on peut dans ce cas écrire que delta W c'est égal à df. Donc on change le petit delta, on le change en d. Donc lorsqu'on a une différentielle totale exacte, on écrit c'est df. Et lorsqu'on a une différentielle qui n'est pas totale exacte, on le note delta. Et dans ce cas, l'intégrale sur un chemin gamma, on va l'écrire comme étant l'intégrale de i à j de df. Et si on fait la primitive de df, donc ça donne f. Et donc, elle donne comme résultat, c'est f de j moins f de i. Qu'on va écrire, c'est grand delta f. C'est la variation de f entre i et j. Et ce résultat-là, il est indépendant du chemin. C'est-à-dire, on a le point i qui est là et le point j qui est là. En passant à travers ce chemin-là, on va trouver c'est fj moins fi. C'est-à-dire, c'est la fonction f au point j moins la fonction f au point i. Et si on suit un autre chemin, pour aller de i à j, on va toujours trouver c'est f de j moins f de i. C'est-à-dire c'est la même chose. Donc on dit que le résultat ne dépend pas du chemin suivi. Il dépend seulement de quoi? C'est l'état initial i et l'état final j. Maintenant, si l'état initial est le même que l'état final, c'est-à-dire on fait un chemin fermé, on passe du i vers i, et dans ce cas, l'intégrale de petit delta W, c'est égal à l'intégrale de df sur le contour fermé, sur le chemin fermé, qui va donner 0. Donc on peut conclure ici pour ce cas important, lorsqu'on a une différentielle totale exacte, l'intégrale ne dépend entre un point i et un point final j, ne dépend pas du chemin suivi. Il dépend seulement de l'état initial i et de l'état final j. Et sur un chemin fermé, l'intégrale de df, il est nul.
Et pour clôturer ce chapitre sur les outils mathématiques, on va essayer de parler des identités analytiques. Pour ceci, on va considérer une fonction qui dépend de trois variables de f, x, y, z, qui est égale à 0, qui représente une surface ici, tel qu'au début, on va essayer de fixer z. Et dans ce cas, on aura f de x, y qui est égal à 0, et la différence duel de f, elle va s'écrire comme étant la dérivée partielle de f par rapport à x fois dx, plus la dérivée de f par rapport à y dy, plus la dérivée de f par rapport à z dz, qui est égale à 0. Mais puisqu'on a considéré z constant, donc on va écrire que dz, il est nul. C'est-à-dire que ce terme-là, il va disparaître. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester que d rang f sur d rang x, qui est égal, donc d rang f sur d rang x fois dx, plus d rang f sur d rang y fois dy. Tout ça, c'est égal à 0, c'est-à-dire que ce terme-là, il est égal à moins le deuxième. Donc, ceci, il est égal à moins ça. Et dans ce cas, donc, si j'apporte le dy ici, on aura dx sur dy, et le d rang f sur d rang x de l'autre côté. On aura dy sur dx, plutôt, donc, je fais l'inverse. Donc, j'apporte le dx vers l'autre côté. Donc, on aura dy sur dx, le voilà. Et celui-là, donc, je l'apporte vers ici. Donc, on aura le signe moins. Donc, c'est moins d rang f sur dx, c'est ce terme-là, divisé par d rang f sur d rang y. Et dans ce cas, donc, on va noter que d rang y sur d rang x à z constante. Pourquoi z constante? Parce qu'au début, on a considéré z constante. On peut faire de même et on montre que d rang x sur d rang y de la même manière. Donc, c'est égal à moins d rang f sur d rang y sur d rang f sur d rang x. Maintenant, si on fait le produit entre ces deux termes-là, alors qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que c'est égal à 1. Pourquoi? Parce que ce terme-là, ce n'est que 1 sur celui-là. Donc, ce premier terme, c'est 1 sur ce deuxième terme. Et bien sûr, les deux contiennent le signe moins. Donc, si on fait le produit, ça donne plus. Et donc, la première identité analytique, c'est que d rang y sur d rang x fois d rang x sur d rang y, c'est égal à 1. On peut faire de même en considérant x constant et aussi y constant. On va établir les relations suivantes. Cette première relation qui est égale à ça et cette deuxième relation, telle qu'on a le résultat ici. Alors, si on fait le produit de ces trois dérivés, d rang x sur d rang y à z constant, fois d rang y sur d rang z à x constant, fois d rang z sur d rang x à y constant, on va trouver que c'est égal à moins 1. Il faut remarquer, c'est comme si on fait des simplifications. Comme si, je ne dis pas on fait des simplifications, mais comme si on fait des simplifications. On a le d rang y qui est là, il se simplifie avec celui-là. Le d rang z qui est là, il se simplifie avec celui-là. Et le d rang x qui est là, il se simplifie avec celui-là. Donc, ce qui donne 1. Mais lorsqu'on a 3 termes, donc ça donne moins 1. Lorsqu'on a 2 termes, comme on a fait dans la première relation analytique, donc on trouve c'est plus 1. Donc, lorsqu'on a un nombre pair, ça donne plus 1. Nombre impair, ça donne moins 1. Voilà, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.